Bonjour, merci de nous rejoindre aux 12h30 à la une de l'actualité. Déborah est une femme qui exerce le métier de plombier, le plus souvent réservé aux hommes. Elle réussit à tirer son épingle du jeu et suscite l'admiration dans son entourage. Hors de la Côte d'Ivoire, l'Iran a fait état de 3 explosions survenues ce vendredi à l'aube près d'une base militaire dans le centre du pays, dans la région d'Ispan. Déborah, la trentaine révolue, est plombière, un métier généralement exercé par les hommes. Comment est-elle arrivée à mener cette activité? Obtient-elle facilement des marchés? Dans notre rubrique Portrait, allons à la découverte de cette femme courageuse qui suscite l'admiration au sein de son entourage. C'est avec Abdulaziz Guira et Clément Boko. La plomberie, c'est son affaire. Déborah, la trentaine révolue, exerce dans le domaine de la plomberie. Ce matin, sa tâche consiste à réparer les fuites d'eau. C'est une maison qui a été déjà faite et tout. Maintenant, il y a une fuite. Donc, ils m'ont appelé pour venir chercher la fuite. On m'est arrivé ici, ils ont déjà cassé le carreau, disent qu'on doit reprendre l'étanchéité. Moi, je vais démonter les appareils sanitaires, déposer à quelque part. Ils vont casser tout le carreau et puis nous allons refaire l'étanchéité. Maintenant, on vient poser les appareils. L'étanchéité, on fait ça dans les douches à l'étage. Nous sommes au premier. Donc, dans la douche, on doit faire l'étanchéité pour ne pas que, lorsqu'ils vont se laver, l'eau s'infiltre dans la dalle. C'est près d'une dizaine de matériels sanitaires qu'elle devra démonter dans ce bâtiment de type R+1. Des tâches qu'elle va accomplir avec l'aide de ses apprentis. Déborah en compte 3 au total. Lui, il a décidé de me suivre comme ça, qu'il y a des trucs qu'il ne peut pas faire, casser, mur, saigner. Donc, lui, il a décidé de faire ça pour moi. Je me suivais comme ça, il travaillait lui. Donc, mon premier chantier, avant, c'était les petits gombos. Mais après, là, mon premier chantier, là, c'est lui aussi, il allait faire. Un monsieur m'a dit, Guy, il faut aller travailler la fille, elle est très bien. Donc là, j'ai réussi aussi à la contacter. D'accord. Bon, quand il quittait le Yopougon, c'est moi, je venais derrière moi pour chercher du travail. Dans ça, on a commencé un peu, au fur et à mesure. Moi, il me prenait bien tout quand, tout ce qu'il voulait me donner. Ça m'a motivé beaucoup. On est très bien gentil, moi, en tout cas. Elle n'est pas à son premier marché depuis ses premiers pas dans la plomberie, il y a un peu plus de 8 ans. Cette plombière a travaillé sur de nombreux chantiers et non des moindres. Des marchés obtenus difficilement parce qu'elle est une femme. C'est difficile aux gens de me confier des marchés s'ils ne m'ont pas vu travailler. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu travailler, mais pour me confier un marché comme celui-là, ils doutent beaucoup parce que je suis une femme. Ils doutent beaucoup. Donc, à moins que quelqu'un vienne témoigner pour dire non, cette fille, elle a fait telle chose. Là, il va croire en moi, comme ça, là, il travaille avec moi. Mais c'est difficile. Pour la première fois, c'est difficile. Mon plus gros chantier, c'est Anna. Et puis l'autre à Ndotré. Pour avoir le marché, c'est un ferrailleur. Moi et lui, on a travaillé sur le même chantier. Donc c'est lui qui m'a envoyé le numéro au boss. Mais il ne voulait pas. Quand il m'a vu, même, il venait là, même là, il était découragé. Il dit, ah, moi, mon chantier comme ça, c'est la fille là que tu vas donner. Il ne voulait pas. Mais quand je suis venue avec mes éléments, qu'on a commencé à travailler, d'ailleurs, même quand j'ai fait le devis, j'ai déposé même là. Il a eu déjà un peu de confiance. Et puis quand il a commencé à me poser des questions, comment je vais faire pour faire le travail, moi-même je lui ai donné des idées, ça, il était content. Et puis on a fini à faire le travail. Son pourvoyeur de marché favori, Norbert. Il est entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Pour lui, une femme dans le domaine de la plomberie, c'est la cerise sur le gâteau. On cherchait un plombier garçon et on retrouve une dame. Au début, on a dit, bon, tiens, une femme pour un métier qui est pour les hommes. Donc, on a eu l'expérience de la mettre à l'épreuve sur différents chantiers. Et ça a été positif. Souvent, quand tu vas des plombiers, ils vont te faire dépenser sur différents projets. Mais avec elles, surtout les femmes, elles sont beaucoup économistes. Donc, en qualité, prix, elle nous fait gagner beaucoup à l'entreprise parce qu'au lieu de perdre sur certains matériaux, elle nous fait gagner sur certains matériaux parce qu'elle recycle. Elle nous donne souvent des idées. Bon, patron, au lieu de jeter ça là, moi je peux travailler pour que ça soit comme ça. Après le boulot, cap est mis sur la commune de Yopougon où elle réside. Déborah a aménagé ici depuis 2015. Elle vit dans ce quartier avec quelques membres de sa famille. Une famille pour qui
elle est une référence aujourd'hui en termes de courage. Franchement, la première fois que je l'ai vue en tenue, j'ai été surpris. Parce que je savais qu'elle continuait et elle faisait une formation professionnelle, mais j'ai tout imaginé, sauf la plomberie. Et la première fois, j'étais en formation quelque part, je la vois en tenue, mais j'étais choqué parce que j'ai dit, mais attends, elle fait quoi? Du coup, je suis resté admiratif. Au début, j'étais un peu comme tout garçon, on dit, mais une femme, est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? Mais quand elle a commencé à faire les choses à la maison ici, réparer nos trucs, gâter, créer, changer des matériels, on a vu qu'effectivement, c'était une femme qui aimait son métier. Souvent, quand elle revient du boulot, elle est tout le temps fatiguée, abattue. Mais je l'encourage, c'est de lui dire d'avancer, c'est la vie, de persévérer. Et aujourd'hui, nous voyons tous le résultat. Si Déborah suscite autant d'admiration, c'est que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Son arrivée dans le domaine de la plomberie est un accident de parcours. Au collège, en classe de 5e, elle contracte une grossesse qui met fin à son cursus scolaire, ce qui ne la décourage pas pour autant. J'étais à Soubri. Lorsque j'ai arrêté l'enseignement général, j'ai vu que ma mère n'était pas du tout contente. Elle n'était pas du tout contente de moi parce qu'elle a vu que moi j'étais un peu forte à l'école. En voyant maman toujours me bouder là. Donc j'ai décidé de fréquenter encore. Mais l'enseignement général, il ne voulait plus me retenir là-bas. Donc je suis allée m'inscrire au centre de formation professionnelle. Moi quand je partais faire la coiffure. Maintenant, lorsque je me suis inscrite, on a un concours à passer. Après le concours, j'ai vu que c'est la plomberie qui était sur ma fiche. Alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu le concours. Donc moi, j'ai passé le concours, ça a marché. Mais le filière que je voulais là, c'est pas qui était sur ma fiche. Maintenant, on me fait savoir que non, si moi je veux faire la coiffure, je dois attendre encore 1 an encore pour passer autre concours. Et si ça n'a pas marché. Donc, j'ai choisi de faire la plomberie en même temps. J'ai dit comme c'est ça qui est sur ma fiche, c'est ce que je vais faire. Après l'obtention de son diplôme professionnel en plomberie, Déborah est affectée dans la commune de Bingerville pour un stage à une vingtaine de kilomètres de Yopougon. Un trajet aussi fastidieux que coûteux. C'est là une épreuve pour Déborah. Quitter Bingerville pour venir à Yopougon, là, c'était trop. Donc, je dormais sur chantier là-bas. Souvent, il peut faire 3 semaines sans venir à la maison. J'étais sur mon chantier. Il n'y a pas peur, sérieux, il n'y a pas peur. Parce qu'il y a des gens, avant de construire une maison même là, ils font déjà un magasin d'abord pour mettre les matériels et autres. Maintenant, le magasin, là, il y a déjà une clé, il y a des matériels. Donc, moi, je me débrouille, je dors là. Je dors là pour faire mon travail. J'ai fini et puis je vais sur autre chantier. Il y a les m'échanger, il y a les enlever mes habits là. Elle a à peine eu le temps de prendre un verre d'eau que ses services sont tout de suite sollicités. Bonjour. Pardon, quand il y a mes robinets, mamie, il y a un problème dedans. L'eau là, ça coule dans la douche. C'est quel côté de douche là? C'est le lavabo ou bien? Non. Où vous s'est lavé là? Ah, la douche. Dans le quartier, Déborah est celle à qui on confie tout ce qui a trait à la plomberie. Je lui ai demandé, ma fille, viens te demander quelque chose. Mon robinet là, c'est gâté. J'ai payé 90 000, ça coule. J'ai payé encore 100 000. Je l'ai appelé. Elle dit, maman, tout tuyau là, tout est gâté. Avant l'installation qu'ils ont fait, maintenant, c'est pas la même chose. Ce qu'ils ont fait, je vais faire des vies, je vais remplacer tout ça là. En tout cas, quand elle a installé, première facture que c'est venu 9 000. Deuxième, c'est venu 10 000. Je sais que parce qu'on fait les cibles, il fait jus, à l'eau, c'est normal. En tout cas, depuis ces jours, je n'ai pas de problème avec problème de ça là encore. C'était les anciennes installations, on fait le cuivre là. Les plombiers ont installé là. Donc, comme ça est dans le sol là, donc s'il y a une fuite, elle est sans pas, elle est ici, elle ne voit pas, mais c'est la facture là qui s'augmente à tout moment. Donc elle m'a appelé, elle dit non, qu'elle paye cher, sa facture là c'est trop cher. Qu'est-ce qu'elle est venue, elle dit, maman, c'est le cuivre là qui est gâté en bas là-bas, dans le carreau là. Elle dit de réparer, elle dit non, si on a réparé le cuivre là, demain là, tu vas m'appeler encore. Parce qu'on doit tout changer. Si on a tout changé, tu n'auras pas de problème. De fil en aiguille, Déborah s'est fait un nom dans la plomberie de bâtiments. Son rêve, obtenir des marchés à l'échelle nationale et pourquoi pas internationale. Déborah a une fille de 11 ans à qui elle entend offrir un cadre de vie agréable.
Beaucoup de courage et bonne continuation à Déborah. Parlons éducation. Les élèves du lycée moderne de Songon ont été récemment sensibilisés contre les grossesses précoces, la consommation de stupéfiants, de l'alcool et les tontines sexuelles, des phénomènes qui impactent négativement la vie scolaire. Une initiative de l'ONG Excel Ado et des autorités municipales de Songon. Elle vise à réduire le taux d'échec en milieu scolaire. Théodore Zouzou. Amener les élèves et leurs parents à comprendre que certains fléaux qui minent l'école ivoirienne, entre autres la consommation de stupéfiants, l'alcool, la sexualité précoce, ne font pas bon ménage avec les études. C'est le combat de l'ONG Excel Ado. Cette organisation entend redorer l'image des adolescents dans les différents lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Au lycée moderne de Songon, élèves et parents sont sensibilisés aux conséquences de ces fléaux, et ce, en partenariat avec les autorités de l'établissement. Nous voulons que le lycée moderne de Songon soit classé parmi les meilleurs lycées de Côte d'Ivoire, que le lycée moderne de Songon soit un lycée d'excellence, conformément à la vision du chef de l'État qui voudrait que l'école soit une école de qualité. Surtout, nous avons besoin d'assainir, d'apporter notre contribution. Donc il fallait cette conférence afin d'impliquer les parents sur l'éradication de la tontine sexuelle, la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Nous sommes rendus compte que tout ce que combat l'ONG se retrouve dans notre établissement. Alors que nous, notre vision, c'est faire de cet établissement un établissement d'excellence. J'ai envie de dire que nos visions concordent. Et c'est pour cela que quand nous avons eu l'opportunité, nous avons manifesté notre désir de nous accompagner pour que tous ces fléaux-là puissent être éduqués dans notre établissement. Des exemples concrets suivis d'une ébauche des conséquences sur l'élève qui s'adonne à de tels comportements ont été donnés lors d'une conférence. Le pragmatisme du conférencier édifie les élèves, parents et autorités municipales, d'où la nouvelle vision qui leur donne d'avoir. La drogue, les stupéfiants sont néfastes pour l'évolution psychique, psychologique même de nos enfants. Un frein à la réussite même de l'enfant. Cette journée est vraiment la bienvenue. C'est un fléau d'actualité. Et Songon, avec la municipalité, nous luttons contre ces fléaux. Et c'est pour cette raison que nous sommes présents à cette conférence, pour encourager nos enfants à prendre la bonne voie. Si nous ne faisons rien, naturellement, ces fléaux prendront dans tous les lycées et collèges de notre commune et de la Côte d'Ivoire en général. Et c'est pour cette raison que nous voulons prendre à bas le corps avec les conférenciers, avec les organisateurs, l'ONG, pour que ce combat se fasse. L'organisation non gouvernementale Excel Ado ne veut pas se limiter à la sensibilisation. Elle promet apporter une contribution de 50 millions de francs CFA pour l'amélioration des conditions de travail des apprenants au lycée moderne de Songon dès le début du mois prochain. Un mot de sport, la Fédération ivoirienne de football présente le trophée de la CAN Coupe d'Afrique des Nations aux sportifs ivoiriens. Mardi dernier, la coupe a été présentée à Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, ainsi qu'aux populations de cette commune. Patrick Dadier, Marie-Claire Yao. On continue de fêter le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et le sélectionneur national Emer Safaye ont tenu à présenter le trophée de la CAN 2023 au président Albert François Amicha et à son équipe du COCAN 2023. J'invite tous les jeunes gens du COCAN, toutes ces personnes qui individuellement et collectivement ont participé au succès de cette compétition et qui donc individuellement et collectivement sont les propriétaires du trophée qui est là, parce que ce trophée-là, c'est votre travail. Je vous invite à vous inspirer du cheminement du ministre Amicha. Cheville ouvrière de l'organisation réussie de la CAN 2023, le COCAN, à travers son premier responsable, a traduit toute sa gratitude au président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et à l'ensemble des Ivoiriens. Nous avions un objectif,
organiser la plus belle des CAN selon le vœu du président de la République. Et nous avons pu le faire grâce à votre travail, mais aussi et surtout grâce à la participation de tous les Ivoiriens. Une séance photo a été dédiée à l'ensemble du personnel du COCAN. Après le COCAN, le trophée de la CAN poursuivra son parcours à la mairie de Cocody. À l'étranger, Téhéran a fait état de 3 explosions survenues à l'aube ce vendredi près d'une base militaire entre la ville d'Ispan et son aéroport dans le centre du pays. Si Israël n'a pas revendiqué l'attaque, plusieurs sources américaines ont rapporté que l'État hébreu avait prévenu Washington à l'avance de la frappe sans que les États-Unis n'approuvent l'opération. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur RTI2.